Les ruses du diable dans notre rapport avec les autres. Alors avant tout, Shaitan, il aspire à mettre en place une barrière qui freine et empêche la connexion entre les musulmans et les non-musulmans, entre les pratiquants et les non-pratiquants. Parce que si une connexion a lieu entre les musulmans et les non-musulmans ils vont rentrer dans l'islam. Pareillement, si une connexion a lieu entre les non-pratiquants et les non-pratiquants ils vont pratiquer aussi. Parce que la lumière, elle gagne toujours face aux ténèbres. Alors Shaitan, il travaille à mettre une grosse barrière de mépris, de pudeur, de ce que vous voulez, d'arnaque en fait. Parce qu'il faut dialoguer avec les non-musulmans et il faut dialoguer avec les non-pratiquants. Car c'est par cette connexion-là, ce mélange-là, qu'ils pourront rentrer dans le dîn. Maintenant, vous avez des grosses barrières. Par exemple, la fille qui porte pas le hijab, elle va dire à la fille qui porte le hijab, « Oh, t'as pas chaud dans ton hijab ?»« Ah, mais en enfer aussi, il fait chaud, hein. » Elle le dit sincèrement. Ah, c'est une histoire connue, ça. « T'as pas chaud avec ton hijab ?»« Ah, mais en enfer aussi... J'ai un peu d'imitation. En enfer, elle a cassé une grosse barrière entre fille hijab et fille pas hijab. Grosse barrière que Shaitan veut développer. Barbu, non barbu, on appelle les frères muses. Oh, t'es un frère muse. Ça y est, maintenant, c'est même des termes qui sont utilisés pour séparer les pratiquants des non-pratiquants. Alors que non, on est tous des musulmans, Inch'Allah, et il faut être tolérant, car grâce à cette tolérance-là, Inch'Allah, on n'attend pas une progression spirituelle tout de suite. Il y aura justement cette propagation lumineuse qui permettra à ces gens non-pratiquants de pratiquer ou à ces non-musulmans de se convertir. Il faut ce mélange-là. Donc les médias, ils connaissent ces techniques. Les médias, ils sont assistés par les démons ou eux-mêmes assistent le démon dans leur stratégie de mettre une grosse barrière entre les pratiquants et les non-pratiquants par des films, par l'actualité, l'analyse de l'actualité, etc., etc. Ils mettent une grosse barrière. Le français souche, il ne connaît rien d'islam, mais directement, il va avoir la rage des musulmans. Et le dialogue, il peut régler énormément de choses. Il faut dialoguer. Alors Shaitan, il aspire, dans le prolongement, à développer la méfiance relationnelle, par laquelle découle une mauvaise opinion qui aspire à se justifier par la recherche et la focalisation des défauts. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc la différence entre la méfiance justifiée rationnellement et la méfiance qui cherche à se justifier, donc par la recherche des défauts qui n'existaient pas de prime abord. Donc et des fois on les fabrique, les défauts. On peut les fabriquer, les défauts chez l'autre, pour pouvoir justifier sa propre méfiance. Les rivalités d'ego. Donc Shaitan, il aspire à faire rivaliser nos égos pour provoquer des cassures relationnelles par l'entremise d'embrouilles consécutives au partage d'un espace commun, d'intérêt commun. Donc Shaitan, il sait que si vous avez des égos surdimensionnés, s'il arrive à vous mener dans un espace commun, il peut casser une relation. Généralement, des amitiés ont été brisées lorsqu'ils ont fait une colocation. Pour une histoire de fromage dans un frigo. Il y avait un fromage, la personne a mangé plus que l'autre, ils se sont énervés, et dans l'énervement, ils se sont embrouillés, et l'amitié était cassée. Voilà une amitié sincère. Hein? Alors on peut être tous plus ou moins amis, mais on pourra juger de la solidité de cette amitié-là dans le partage d'un espace commun, en l'occurrence le partage d'une affaire, d'un business, d'un appartement ou d'un voyage. Là tu peux voir si ton ami c'est véritablement ton ami. Parce que tu vas partager un espace commun, comme le disait Omar ibn Khattab, c'est là où tu vois s'il l'est véritablement. Parce que dans la rivalité des égos, on voit la véritable facette de la personne. Et il y a des personnes qui peuvent casser une relation pour un fromage. Ou une boîte de thon. Et je vous le dis, moi c'est des faits réels. Le centre thérapeutique qu'on avait fondé, qui avait pour objectif justement, on avait loué un pavillon et on voulait soigner des gens moyennant des séjours thérapeutiques, il a explosé pour des rivalités de ce type. Ah, tu fais moins le ménage que moi, plus le ménage que moi, poum. Si l'autre il fait le ménage, il a fait une chambre de plus, l'ego va. Parce que l'ego, il espère toujours à se privilégier dans le confort. Donc si vous êtes deux, il y en a un qui fait tout le temps la vaisselle, ben, celui qui fait tout le temps la vaisselle, il va avoir la rage contre celui qui ne la fait pas. Et cette rage-là, il peut casser le lien. Et Shaitan, il connaît ce principe-là dans le partage d'intérêts communs. Et c'est pourquoi tant qu'on n'a pas partagé un intérêt commun, on ne connaît pas réellement la personne.
bouc émissérisé notre entourage. Ça, c'est un terme que j'ai inventé. Quand vous souffrez d'une galère personnelle liée à vos problèmes personnels, généralement, vous démarrez au quart de tour avec une personne qui n'a rien à voir avec votre problème. L'être humain, il aspire à trouver des boucs émissaires à sa souffrance. Par exemple, quelqu'un, il n'est pas bien, il conduit en voiture, il s'énerve. Ah, alors, qu'est-ce que tu fais là, etc. Ah, qu'est-ce que tu... Il démarre au quart de tour. Ou bien la personne, le feu est passé au vert, elle a attendu un petit peu. Tac, 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 klaxon, klaxon, klaxon. Donc les gens, ils stressent vite. Parce que c'est vrai que la voiture, on pourrait faire une analogie entre la voiture et le corps, et le conducteur et l'âme. L'âme bestiale, elle aime bien contrôler le corps, parce qu'elle rivalise avec Dieu dans sa seigneurie. Parce que la seigneurie, c'est le fait de tout contrôler. Et l'âme bestiale, quand elle contrôle notre corps, elle rivalise avec Allah, dans le sens où elle pense, elle s'illusionne à penser qu'elle contrôle notre corps. Ah ben, on peut voir un peu l'état de notre âme bestiale en regardant notre conduite. Comment on conduit? Est-ce qu'on est étourdi, on est ailleurs, on est à droite, on est à gauche? Est-ce qu'on a une vue globale? Est-ce qu'on démarre au quart de tour? On s'embrouille avec tout le monde? C'est tout le monde qui est responsable. Tu vois? Est-ce qu'on n'arrive pas à patienter dans les bouchons, etc. Est-ce qu'on est... on grille les feux, on est pressé? Ou est-ce qu'on est cool, baba cool, on respecte le code? Voilà. On peut voir, l'analyser, on peut faire un profilage en analysant la conduite d'une personne. Vous conduisez bien et les gens ne veulent pas lâcher le volant. Ils ne veulent pas lâcher le volant. C'est-à-dire, ils ne laissent pas quelqu'un d'autre conduire à leur place, etc. Ils aiment bien conduire. Donc, il y a des gens dans des souffrances personnelles, ils souffrent, et cette souffrance-là peut se traduire par une crispation du visage et un démarrage au quart de tour. Hein, donc après, ces gens-là, ils deviennent irritables. Voilà, ils ne sont pas eux-mêmes. Ils ne sont pas bien eux. Imaginez que vous avez une douleur constante. J'ai toujours mal à la tête. J'ai toujours mal à la tête, lui me parle, il me pose une question, il me pose de... Mais lâche-moi. Parce que mon mal de tête, il va être augmenté par le fait qu'il répète 2-3 fois la question. Et je vais croire que c'est lui qui est responsable de mon mal de tête. Et je vais être irritable. Donc, il ne faut pas tomber dans le piège de bouc émissériser les autres des conséquences d'une souffrance personnelle. On peut souffrir, mais on n'a pas le droit de rendre responsable quelqu'un d'autre. Et ça, c'est très dur. Voilà, c'est très dur de le faire parce que voilà, c'est humain. L'opportunisme relationnel, poussé à ne rechercher à travers votre relation que la réalisation d'un intérêt égoïste. Donc vous avez des gens, Shaitan il utilise leur hypocrisie relationnelle. Ce sont des gens qui fonctionnent par intérêt. Donc confère de vous. Parce que la sincérité relationnelle implique que tu mettes le confort de l'autre avant toi-même et que tu n'utilises pas l'autre comme un objet pour réaliser un intérêt individuel. Le non-entretien de la relation, ça c'est important. Il y a des relations qui peuvent se tisser entre nous. Mais si on n'entretient pas cette relation-là par des prises de contact régulières, cette relation peut être brisée, s'user et disparaître. Ne tombons pas dans le piège de briser nos relations par le fait de s'oublier, de se zapper. Il faut toujours entretenir ces relations. Et c'est dur, surtout si vous avez beaucoup de relations. Prendre des nouvelles régulièrement, se voir, faire des visites. Un lien, ça s'entretient. Un lien, ça s'entretient. Et Shaitan joue sur ça, sur le non-entretien de nos relations pour briser des relations quand celles-ci étaient utiles à certaines personnes. Vous avez certaines personnes, ils ont besoin du relationnel. Pour eux, le relationnel, c'est vital pour leur spiritualité, pour leur bien-être intérieur. Si vous brisez un relationnel avec eux, ça peut en pâtir. Ils peuvent en pâtir et ça a des répercussions dans leur vie. D'où le fait qu'il faut entretenir nos relations par des mails, par des textos, par des appels, par des visites. Et le croyant authentique est quelqu'un qui préserve justement, qui entretient ces relations sur plusieurs années, même s'il n'y a plus d'espace commun. On peut bosser associativement et vous pouvez déménager, aller dans l'autre bout de la France, et malgré ça, on conserve un lien. Et on a beaucoup de relations comme ça. Des relations, on est amis parce qu'on est à la fac ensemble, et si nos chemins se séparent, on ne se calcule plus. On est amis parce qu'on est célibataires tous les deux, et si on a une parmi nous qui se marie, ben on ne se calcule plus. Des relations qui se brisent directement, et parce qu'il n'y a pas d'entretien du lien.